Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul. Je vais vous montrer tous les livres que j'ai reçus cette semaine, puisque cette semaine je n'ai pas vlogué, puisque tout au long du mois de février, je vais sortir un réel par jour tout autour du challenge Petit Mois Petite Lecture. Du coup, ça fait un peu redondant avec les vlogs. Donc, sauf si j'ai vraiment des événements en particulier à vous montrer en février, je vais pas vlogger. Ce sera, j'essaye de vous mettre les réels sous forme de shorts sur YouTube aussi. Donc, si jamais ils sont disponibles, donc voilà, j'essaie de les poster à la fois sur Instagram, sur YouTube et sur TikTok. Donc voilà, si vous voulez avoir mes avis lecture, du coup, ils sont là. Mais je vais du coup vous montrer ce que j'ai reçu comme livre cette semaine. Alors on commence avec 3 romans que j'ai reçus de chez Flammarion. Il s'agit de leur collection des classiques. En fait, ils rééditent tous les classiques avec des super belles éditions. Chez Flammarion Jeunesse, j'ai lu, je vous l'ai présenté, La Petite Maison dans la Prairie, le tome 1 assez récemment. J'avais adoré et j'avais trop hâte de recevoir le tome 2. Donc ici, on a le tome 2 ici. Les éditions sont trop splendides, vraiment. Le vent dans les saules de Kenneth Grahame, donc oui, La Petite Maison dans la Prairie, c'est de Laura Ingalls. Le vent dans les saules de Kenneth Grahame, que je n'ai jamais lu. J'adore le dessin ici, il est tellement beau. Du coup, ce sera l'occasion de le découvrir. Et Les 4 filles du Docteur March. Alors j'avoue que j'ai regardé parce qu'on m'a posé la question. A priori, Flammarion m'a pas encore répondu, mais a priori, ce sont bien les textes complets. Mais ici, pour Les 4 filles du Docteur March, je pense que ce n'est que sur l'enfance et qu'il n'y a pas la partie sur quand elles sont adultes. Donc à mon avis, tout tombe. Donc à mon avis, ils vont peut-être sortir la suite quand enfin voilà, la partie de quand elles sont adultes plus tard. Voilà, là du coup je me suis un peu renseignée parce que moi j'ai déjà lu la partie où elles sont enfants, je l'ai lu déjà 2 fois et j'ai lu une fois la partie où elles sont adultes. En général, ils les vendent de manière séparée en fait. C'est rare de trouver l'intégrale avec les deux parties. Mais du coup voilà, ici j'ai regardé et vu comment ça finit. Sur la dernière phrase, pour moi c'est juste cette partie-là et en plus il est trop court pour qu'il y ait les 2 parties parce qu'il fait 400 pages. Or le texte complet des 4 filles du Docteur March est assez long. Donc voilà, d'ailleurs la deuxième partie elle a un autre nom il me semble, je sais plus. Mais bref, du coup pour ceux qui se posent la question, normalement c'est bien le texte complet, mais du coup de quand elles sont enfants. Et du coup de nouveau c'est juste magnifique. Alors est-ce que je vais encore le relire? Je sais pas parce que ce serait la 3e fois. Mais voilà, de toute façon je le présenterai sur mon compte Instagram. Mais voilà, c'est un classique que j'aime beaucoup, donc je pense que je prendrai de toute façon un plaisir à le relire. Et avec ce colis, j'ai reçu des petits autocollants autour des 4 filles du Docteur March, c'est exactement comme la couverture, et un petit marque-page avec une citation du coup des 4 filles du Docteur March. Donc les livres peuvent être vos meilleurs amis si vous choisissez les bons. Louisa May Alcott, trop beau. Et derrière on a ici le vent dans les saules et les 4 filles du Docteur March. Du coup ça me fait le 2e marque-page dans cette collection parce que j'avais reçu pour La Petite Maison dans la Prairie également un marque-page. Des éditions de Hauteville, un livre que j'attendais avec grande impatience et je trouve la couverture absolument magnifique. C'est L'Empoisonneuse de Palerme. Je vais enlever ce bandeau, je ne supporte pas les bandeaux autour des livres. Donc voilà, bref, j'enlève donc ce bandeau et je vous montre la couverture, voilà, dans son intégrité. Donc c'est L'Empoisonneuse de Palerme de Catherine Kemp, meurtrière ou justicière, à vous d'en décider. Le résumé m'intriguait beaucoup. Je sais plus du tout de quoi ça parle par contre, hein, mais voilà, récit de celle qui fut considérée comme la première tueuse en série de l'histoire. Voilà pourquoi ça me tentait. Ce roman envoûtant est une ode à la sororité, à la transgression et à la rébellion secrète. Voilà, j'espère qu'il va me plaire, mais en tout cas il a l'air absolument génial. J'ai une attachée de presse belge avec qui je les contacte de temps en temps, qui m'a demandé de m'envoyer un colis avec plusieurs services presse. Je savais pas du tout ce qu'elle allait avoir dedans. Mais du coup dedans j'ai reçu Un cri dans l'océan de Benoît Dallouin. Je n'ai jamais rien lu de cet auteur, je connais pas du tout, et là c'est donc aux éditions XO. Il me semble que c'est une maison d'édition qui fait un peu plus des thrillers. Donc voilà, ça peut être sympa. J'ai reçu Le billet de 5, de nouveau un auteur que je ne connais pas du tout, de Hakim Benbouchta. Voilà, je n'ai aucune idée de quoi ces romans parlent puisqu'elle m'a envoyé vraiment ça surprise, je savais pas du tout ce que j'allais recevoir dans le colis. Commandant Solane de Jérémy Classe, et ça c'est aux éditions Héloïse d'Ormesson, c'est un thriller. J'ai jamais entendu parler de cette maison d'édition là. Voilà, mais c'est un auteur belge, du coup né à Bruxelles. Je sais pas si ce sont tous ces auteurs belges ou pas. Et ici le livre des créatures aux éditions chronica.be, donc c'est une maison d'édition belge. Par contre je pense pas que l'autrice ou l'auteur, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, soit belge. Ça sonne plutôt comme un
un anglophone. Mais voilà, du coup là c'est plus de la fantasy je pense. Et alors j'ai reçu un colis, où est-ce que je vais mettre ce livre? J'ai reçu un colis des éditions 10-18 qui m'ont contacté par Instagram pour me demander si ça m'intéressait de recevoir un colis spécial autour d'une de leurs nouvelles parutions. Et la parution, il s'agit de Les Pirates de Dieu de François-Henri Soulier. Ça a l'air extrêmement chouette au niveau de l'intrigue, le livre est trop beau en plus. Voilà, au niveau du résumé qu'on en avait fait, aventure, piraterie, etc. Ça avait l'air d'être assez chouette. Et en plus le livre est juste magnifique, donc j'ai accepté de le prendre. Donc c'est de François-Henri Soulier, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Et dans le colis, on avait un petit stickers avec une encre, avec derrière une phrase écrite à la main. Ce n'est pas la mer qui fait les vagues, c'est la fureur du vent. Une petite carte avec la couverture du livre. Une petite fiole avec des petites plantes dedans, on dirait un peu des petites algues comme ça, mais des algues plutôt mauves du coup. Une autre petite fiole avec du sable cette fois. Et enfin, hop, une espèce de pièce avec un fil bleu. Voilà, vous ne la verrez pas bien du coup, mais voilà, c'est une petite pièce comme ceci. On verra ce que ça signifie dans le roman. Voilà, c'est tout pour ce book haul, enfin c'est tout. J'ai lu pas mal de livres cette semaine, mais là ma pile à lire est remontée du coup. Voilà, c'était une vidéo assez courte, j'espère que les vlogs ne vous manqueront pas trop, mais ne vous inquiétez pas, en mars ils vont reprendre. En plus il y aura le mars au féminin, donc vous aurez une pile à lire pour le mars au féminin, et puis je vais faire pas mal de vlogs autour du coup de ce challenge là en mars. Donc voilà, mars au féminin organisé par Flow Books, je suppose que vous connaissez. Je vous laisse ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à laisser un commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.